Voyons. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Hé, Bertrand, qu'est-ce que tu fais là? Oh, les amis. Je sais pas, là, mais j'ai une grosse boîte, là, pleine d'enveloppes de courrier pour faire des boîtes, des cartes de Saint-Valentin. Puis là, regarde qui est-ce que j'ai trouvé avec une carte pleine de traces de pieds de chiens dessus. Bertrand, qu'est-ce que tu fais? On dirait qu'il veut me dire quelque chose. Oui, Bertrand, je comprends. Tu veux que je regarde qu'est-ce qu'il y a dans la carte? Ah, mais là, on t'a fait tout un dégât, hein? Il y a plein d'enveloppes partout sur mon bureau. Oh, regarde, il est un peu gêné, Bertrand. OK, attends un petit peu, là, Bertrand. On va te déposer, là. Je vais te sortir de là. Ah, bon, OK. Oh, oui, je sais, Bertrand. C'est pas grave, je suis pas fâchée. Je vais les ramasser, les enveloppes. T'en fais pas. Oui, oui, Bertrand, on va ouvrir un... Peut-être que c'est pour toi, puis pour moi, ce Valentin-là, on dirait un Valentin. Là, je vais pousser toutes ces enveloppes-là. C'est plein d'enveloppes sur mon bureau. OK, est-ce que tu es prêts, les amis? On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe que Bertrand nous a envoyé. Ben, il nous a pas envoyé, il est allé la chercher dans le fond d'une boîte d'enveloppe, on dirait. Oh, regarde, mais si c'est beau! C'est une carte de Saint-Valentin, Bertrand, tu m'as apporté une carte de Saint-Valentin. Oh, oh, c'est ta carte à toi. Regarde, les amis, qu'est-ce que ça dit dedans? Ça dit pour la bonne Saint-Valentin, je vous offre beaucoup d'amour et regarde, c'est signé avec la patte de Bertrand. Oh, t'es fin, Bertrand, il est fin. Il nous a fait une carte de Saint-Valentin puis il nous offre beaucoup d'amour. Tu veux envoyer un bisou aux amis? OK, Bertrand. Mouah! Oh, Bertrand, il vous envoie un bisou. Est-ce que vous lui en envoyez un? Comme ça, un soufflé. Oh, t'es content, Bertrand, hein? Ah, mais là, je te remercie, Bertrand, pour ta carte. Je vais même l'afficher là sur mon bureau. Comme ça, quand je vais venir travailler, je vais la voir. Mais là, il y avait tout plein d'enveloppes qui ont volé partout là sur mon bureau. Mais je vois quelque chose d'autre. Est-ce que c'est toi, Bertrand, qui a mis ça dans la boîte d'enveloppes? Il dit que oui. Est-ce que tu veux voir qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire du premier Valentin de Bertrand. Bertrand, est-ce que tu aimerais que je raconte cette histoire-là aux amis? Oui. Est-ce que ça te plaît, les amis? Je vais te raconter ça. Bertrand, tu vas écouter? Je vais installer Bertrand, là, pas loin. Tiens, peut-être ici, là, dans la boîte que... Tiens, sur le bord de la boîte. Attends un petit peu, là, je vais l'installer pour qu'il soit confortable. Tu le verras pas, par exemple. J'attends, je vais le mettre un petit peu plus haut pour qu'il voit bien, puis que toi, tu puisses voir Bertrand qui écoute son histoire. Alors, on est prêt? Ça, c'est l'histoire, hein? Comme c'est son premier Valentin, on voit que Bertrand était tout petit à ce moment-là. Nous sommes très excités car c'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, c'est pas quand Bertrand était petit, hein? Devine qui reçoit toujours le plus gros Valentin? C'est Bertrand, hein? Dessus, c'est écrit Bertrand, notre chéri. Ah, alors tous les amis ont fait un géant Valentin
pour Bertrand, le grand chien. Bertrand voulait m'aider. Je lui ai donné du papier. Hein, ici, il voulait aider Émilie. Elle lui a donné du papier. Mais Bertrand, qu'est-ce qu'il fait là? Il est après tout dérouler le rouleau de ruban, le coquin. Il avait sa façon bien à lui de découper des cœurs. Regarde comment il fait. Il n'y a pas de ciseaux dans ses mains. Il découpe des cœurs avec ses dents. Comme ça. T'es bon, Bertrand? Tu fais des beaux cœurs. Oh, on regarde, on en voit un. Oups, on en voit un ici. Hein, on dirait que le cœur il est tout dentelé. C'est très joli, Bertrand. Alors, à cette époque-là, nous utilisions de la colle blanche pour coller les décorations sur les cartes. Bertrand aimait l'odeur de la colle. Hein? On voit ici qu'Émilie, elle prend, c'est comme de la colle avec un petit pinceau. Puis Bertrand, il sentait ça, c'est pas trop une bonne idée. Puis là, il connaissait pas ça, il a même pensé que c'était bon à manger. Oh, Bertrand, la colle, c'est pas pour manger, hein? Mais il était petit, il savait pas dans ce temps-là, hein? Oh, regarde, il avait tort, hein? Émilie a dû rincer sa bouche pour essayer d'enlever la colle. C'était pas une bonne idée, Bertrand, de manger de la colle. Heureusement qu'avec de l'eau, ça a pu s'enlever. Mais Émilie n'avait pas remarqué que Bertrand avait les pattes pleines de colle. Oh, et là, regarde, il marche et les petits cœurs qui étaient sur la table collent à ses pattes. Alors Bertrand est rendu avec des pattes en cœur. Quelle affaire! Regarde, Bertrand, t'étais drôle, t'étais plein de cœur. Hein? Bertrand avait de la colle un peu partout, alors il s'est retrouvé plein de cœur. Après avoir nettoyé le petit chien rouge plein de colle, nous avons terminé les cartes. Bertrand aimait bien la carte pour la grand-maman d'Émilie. Hein, regarde, avec tout notre amour. Qu'est-ce qu'elle a dessiné sur la carte? Hein, on voit Émilie et à côté, le petit chien Bertrand. Ça, c'est pour sa grand-maman. Très jolie carte. J'ai voulu l'envoyer tout de suite. Nous nous sommes préparés à aller au bureau de poste. Les amis, quand on veut envoyer une carte à quelqu'un qui habite loin, on ne peut pas toujours aller lui porter, mais on peut mettre un timbre dessus et aller la mettre à la poste. Et là, ça va être traité, ça va être envoyé chez la personne par camion, puis ensuite, peut-être par un postier qui va livrer à pied ou en véhicule le courrier. Dehors, il faisait froid, mais j'ai fait en sorte que Bertrand ait bien chaud. Est-ce que tu le vois? Il est où, Bertrand? Il est dans la poche du manteau d'Émilie. Regarde, ici, bien au chaud, pendant qu'ils affrontaient la tempête de février. Alors, ici, on voit qu'ils sont arrivés au bureau de poste. Puis ça, c'est une petite porte pour mettre le courrier. Parfois, on peut aller directement au bureau de poste, mais des fois, où est-ce qu'on va chercher notre courrier? Il y a une petite fente aussi pour mettre des lettres qu'on veut envoyer. Ou encore, devant certains magasins, des fois, il va y avoir dehors une grosse boîte rouge avec une petite porte qui s'ouvre pour mettre du courrier dedans. Au bureau de poste, Émilie a ouvert la porte de la chute. Hein, la chute, c'est parce que quand on met une lettre ici, ça glisse, il y a comme une glissoire en dedans, puis ça s'en va où est-ce qu'ils vont toutes séparer les lettres pour les envoyer au bon endroit. Oh,
tout à coup, oh non, Bertrand a perdu l'équilibre. Il a disparu dans le trou. Oh là là, Bertrand a glissé. Il glisse vers l'intérieur et là, qu'est-ce qui va arriver? Il va se retrouver perdu dans un paquet de courrier. Oh non! Attendez, Bertrand, qu'est-ce que tu faisais là? T'as dû avoir un peu peur, hein? Alors, comme tu vois, ici, au bout de la chute, hein, je vous avais dit que c'était comme une glissoire, il y a un bac, c'est écrit « Service des portes et des postes » et toutes les enveloppes s'en vont dedans. Mais qui vient d'arriver, là? C'est pas une enveloppe, ça? Alors, Bertrand s'est retrouvé dans le sous-sol du bureau de poste. Puis le monsieur, il ne l'a pas vu arriver. Hein, il devait parler avec quelqu'un, alors il n'a rien vu. Bertrand a glissé sous les enveloppes et aucun employé ne l'a vu. Hein? Bertrand, il s'enfonce de plus en plus parce que c'est pas dur, là, les enveloppes toutes pêle-mêle, là, c'est facile de se glisser dedans. Oh là là, Bertrand, t'étais rendu loin, comme dans ma boîte tout à l'heure. C'est pour ça que tu t'es mis dans ma boîte d'enveloppe, hein? T'as de l'expérience. Pauvre Bertrand, il faisait tout pour sortir de là, mais il glissait encore et s'enfonçait de plus en plus. Pauvre Bertrand, t'as de l'air tout petit. Alors maman et Émilie ont expliqué au maître de poste ce qui venait d'arriver. Il les a amenés dans la salle de tri. C'est là où est-ce qu'on sépare le courrier pour l'envoyer au bon endroit. C'était là, disait-il, que nous pourrions chercher notre petit chien. Ouh là là! Mais regarde, est-ce que tu vois tous les bacs d'enveloppes? Il y a beaucoup de courriers et on ne sait pas dans quel bac Bertrand se trouve. Oh! Comment allons-nous retrouver Bertrand? Se demandent Émilie et sa maman. Ouf, sont un peu découragés. Tout à coup, nous avons entendu un son. Hein, comme un tout petit chien qui se plaint. Le courrier jappait. Nous avons fouillé parmi les lettres à toute vitesse. T'as eu une bonne idée, Bertrand, de japper un petit peu pour que les amis t'entendent. Alors, ils sont en train de tout vider le bac pour essayer de trouver. Regarde, une fois le bac vide, Bertrand était très heureux de retrouver Émilie. Et tout le monde était heureux de l'avoir retrouvée. Regarde, on voit dans la fenêtre tous les employés du bureau de poste qui sautent de joie, qui sont contents parce qu'Émilie a retrouvé son petit chien. Le jour de la Saint-Valentin, Émilie a reçu plusieurs cartes et elle a bien aimé spécialement la carte de sa grand-maman. Regarde, c'est un cœur, mais le cœur il est fait avec tous des petits chiens Bertrand, plein de petits chiens rouges qui forment un cœur. Et c'est écrit « Pour ma petite fille adorée, bonne Saint-Valentin ». Mais le meilleur Valentin de tous venait de son Bertrand. Hein, regarde, lui, il n'a pas pu faire une carte, mais il lui lèche la joue pour lui donner un bisou. Elle dit, Émilie, il sera toujours mon Valentin préféré. C'est vrai, Bertrand, que t'es un beau chien. Je comprends, Émilie, qui aime bien
Hein? Elle aime bien que tu sois son Valentin, même si parfois tu fais des dégâts dans le courrier. Hein? Alors, les amis, est-ce que tu aimerais, maintenant que tu as entendu l'histoire du chien Bertrand qui supposément est le meilleur Valentin, si tu veux te faire un Valentin en chien Bertrand, je vais te proposer un bricolage que tu pourras faire avant la Saint-Valentin. Tu pourras le faire pour l'afficher chez toi ou pour le donner à ton chien ou pour le donner à ton meilleur ami ou à ta grand-maman ou à quelqu'un que t'aimes. En attendant, je te dis au revoir et va plus loin dans la description de la vidéo pour trouver le bricolage que je te propose. Je t'envoie un bisou. Bertrand aussi. Bye, à la prochaine.